Bon les gars, c'est vraiment ma première vidéo sur ma chaîne. Première vraie vidéo où là j'essaie un peu de repartir de zéro, de tout recommencer et voilà quoi. J'aurais dû faire cette vidéo depuis très longtemps mais je l'ai jamais faite et je pense que c'est pour ça que j'ai peut-être pas su réellement repartir de zéro comme je le voulais. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour tout simplement recommencer à zéro, nouvelle vie, nouvelle chaîne, nouvelle DA de chaîne, présentation parce que je ne me suis jamais présentée sur ma chaîne. Enfin bref, vraiment on repart du bon pied, je l'espère. Donc enchantée, je m'appelle Michel, je suis en L1 de droit, donc là c'est la fin de l'année, je suis en vacances, j'ai passé mes partiels. Du coup j'ai 19 ans, j'ai 19 ans le 4 avril, ça fait bizarre de me dire que j'ai 19 ans. Mais ouais, j'ai 19 ans pour un peu vous expliquer mes études. Du coup, je suis en L1 de droit. J'ai pas validé mon S1. Je l'ai eu à 8 de moyenne. Et là, je dois essayer de valider mon S2 pour avoir mon année. Et du coup, se pose la question de l'orientation. Vous l'aurez bien compris. Étant donné que je ne suis pas inscrite sur Parcoursup, j'ai oublié. Voilà, j'y ai pas pensé. Je vais pas vous mentir. J'ai pas eu mon S1, mais à aucun moment, je me suis dit que je devais peut-être me inscrire sur Parcoursup. Ouais, je suis très énervée contre moi là, vraiment, j'aurais pu m'inscrire mais je l'ai pas fait. Du coup, ce qui fait que je dois attendre la phase complémentaire le 11 juin, donc une fois que toutes les écoles seront distribuées quoi. Bon, je vous avoue que j'aurais pu éviter ça, je suis en train de faire ma skincare d'ailleurs. Je suis vraiment dégoûtée, voilà, mais c'est pas grave parce que dans tous les cas, c'est fait. Je vous avoue que si j'ai mon année, si j'ai géré mon S2, ou si je vais au rattrapage et que j'ai réussi mon S2, je sais même pas si je continue. Alors, en fait, je vais faire une petite confession. Je sais pas, je crois que j'arrive pas à me projeter en droit. Je sais pas comment dire. Faut savoir que moi, ce que j'aime dans le droit, c'est que j'aime bien apprendre de nouveaux mots, apprendre de nouvelles choses. Grâce au droit, j'ai l'impression que j'arrive mieux à m'exprimer, que j'apprends de nouveaux vocabulaires et je trouve ça incroyable. Mais à part ça, est-ce que le droit en tant que tel m'intéresse réellement? Vraiment, je crois pas. J'essaie de vous parler et de répondre par autre chose que je ne sais pas. Mais le truc, c'est que si j'arrête le droit, je sais même pas quelles études je vais faire. C'est ça le souci en fait. Et c'est ça la chose qui me bloque le plus, c'est que je ne sais pas quoi faire de ma vie. Et ce serait tellement plus simple d'avoir la réponse en fait. Mais faut croire que c'est pas possible. Bref, si vous voulez, je vous ferai une vidéo plus en détail sur ce que j'utilise sur mon visage. Et là, je vous avoue que je fais cette vidéo vraiment pour me présenter. Bref, du coup, orientation, je sais même pas. Même si j'ai mon année, je sais même pas si je continue. Ma mère veut que je continue, bien évidemment, si j'ai mon année. Mes parents veulent, mais moi, est-ce que j'ai envie? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire après. En tout cas, j'essaie. J'ai pas envie de prendre ces décisions maintenant. Même si vous allez voir au fur et à mesure de ma chaîne, de mes podcasts aussi, je vais en parler après, que je vais vous pousser à prendre des décisions sur votre vie, etc. Mais là, je vous avoue que j'applique pas trop mes propres conseils. Non pas que je n'ai pas envie, mais parce que j'y arrive pas. Je sais que c'est dur, mais je dois le faire. Je vais devoir prendre ces décisions. Mais là, je vous avoue qu'en fait, ces décisions me paralysent et que j'arrive plus à vivre là depuis quelques jours. Du coup, c'est pour ça vraiment que je me dis, de toute façon, si je n'arrive pas à prendre ces décisions, j'ai qu'à me mettre une date où je vais devoir prendre ces décisions. Comme ça, je vais pouvoir un peu respirer. Parce que là, je vous avoue que le fait de laisser cette question en suspens, oui, non, ça m'empêche de vivre, littéralement. Je suis enfermée chez moi, j'arrive plus à rien, j'ai trop la flemme. J'ai plein de projets. Là, j'avais 3 débats parce que j'avais énormément de projets à faire. J'en ai fait aucun. Je suis paralysée en fait. Je suis paralysée. Et là, je me dis, bon, tu sais quoi, je vais mettre une date à cette réponse. Cette date sera quand j'aurai mes résultats. C'est là que je prendrai cette décision. Et le fait d'avoir une date à cette décision, ça me permet du coup de respirer de aujourd'hui jusqu'à mes résultats. Je ne sais pas c'est quand. Mais je sais que voilà, j'aurai pas à y réfléchir. Je réfléchirai tel jour. Voilà, simple et efficace, comme ça j'arrête de stresser pour rien, de trop réfléchir, de me mentir à moi-même, parce qu'on va pas se mentir, j'ai l'impression de me mentir à moi-même, de mentir à tout le monde en disant que je ne sais pas ce que je veux faire, alors que j'ai une idée de ce que j'ai envie de faire, mais je sais pas si je vais y arriver. Et c'est des trucs qu'un peu tout le monde veut faire, mais qui est très... Enfin, c'est pas impossible, mais c'est très compliqué. Enfin bref, je vais maquiller en même temps. Et je continue à vous parler, toujours dans les présentations. Du coup, voilà, vous savez un peu globalement ce que je pense niveau éducation, niveau études, etc. N'hésitez pas aussi à parler de vous, voilà, si vous êtes dans le même cas que moi, n'hésitez pas. Je réponds à tous les commentaires, bien évidemment. Cette chaîne, je l'ai ouverte il y a 2 ans. Je suis en train de réfléchir si la première vidéo qu'il y a sur ma chaîne, est-ce que c'est la première vidéo
où je montre ma tête. Je sais pas si c'est la première vidéo où je montre ma tête sur YouTube. En tout cas, je sais que j'ai fait des vidéos de jeux vidéo, de Monster Planet, Animal Crossing, vraiment. Fallait me voir, hein. J'étais là, j'étais à l'affût, je faisais des lives, j'ai rencontré plein de gens. C'était une très belle époque. J'en parlerai dans les podcasts d'ailleurs. Mais voilà, j'oublierai jamais ces époques-là. C'était vraiment mes meilleures époques, quoi. C'était vraiment mes meilleurs moments. J'y penserai toute ma vie, j'y penserai tous les jours. Ça c'est à cause de la nostalgie, hein. La fameuse, elle ne veut pas nous lâcher celle-là. Du coup là, vous allez sûrement vous dire pourquoi je recommence à zéro. Pourquoi ce changement c'est brutal? Pourquoi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une raison? En vrai, il n'y a pas vraiment de raison. Aujourd'hui, j'ai juste réinitialisé mon téléphone et je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos dessus. Faut savoir que j'ai une caméra, elle est juste ici. J'ai la flemme de lever, je vais pas vous mentir. Mais en fait, quand je filme avec, c'est horrible parce que je vous jure, je ressors tellement moche sur la caméra. Du coup, je vous avoue que j'ai limite peur en fait de voir mon reflet dans la caméra parce que j'ai l'impression d'être déformée et d'être tellement moche. J'ai l'impression d'être un monstre carrément, genre. Enfin, vraiment, j'aime pas ma tête. Si vous voulez voir à quoi je ressemble avec cette caméra, regardez ma vidéo juste avant. C'est une vidéo où je prépare mes partiels, il me semble. Je suis affreuse, je suis déformée. Et là, vous pouvez voir que je ne suis littéralement pas la même personne. Genre là, j'ai l'air plus normal. Je ressemble plus à ça qu'est-ce que je vois sur la caméra. Enfin, j'espère que je ressemble plus à ça que ce que je vois sur la caméra. Bref, je suis déjà assez complexée comme ça, en fait. D'ailleurs, si vous voulez que je vous parle un peu de complexe et tout, j'en parlerai dans mon podcast qui arrivera bientôt. Ou alors, j'ai déjà parlé sur mon compte TikTok, n'hésitez pas à voir. J'ai des longues vidéos alors que personne ne me connaît, que personne ne risque de voir, mais c'est pas grave. Parce que je ne fais pas de vidéos pour l'argent ou quoi. Est-ce que je vous dis pourquoi je fais des vidéos? J'avoue que je sais pas si c'est une bonne raison. Faut savoir que oui, j'ai toujours fait des vidéos, que ce soit sur des jeux vidéo, que ce soit en montrant ma tête il y a 2 ans, que ce soit sur TikTok, Insta, Musical.ly. J'ai toujours fait des vidéos. Mais si à la base des bases, je fais des vidéos, oui, c'est parce que j'aime filmer, j'aime monter, ça c'est sûr, sinon je ne montrerai pas. Ou sinon je ne filmerai pas si j'aimais pas ça. Bon alors sinon j'engagerai un monteur si je n'aimais pas monter. Je monte mes vidéos moi-même. Mais si je fais des vidéos, c'est surtout pour être... J'aime pas dire ça, genre ça fait un peu mesquin, un peu pitié. J'aime pas dire ça. Mais voilà, je fais ça un peu... Enfin si j'ai commencé à faire des vidéos, c'était que oui j'aimais ça, oui j'aimais les youtubeurs de l'époque, Mademoiselle Gloria, chez Van Gogh, Sunday Jules, ouais, vraiment les gros youtubeurs de l'époque, avec les challenges et tout. Ça bercé mon enfance comme la plupart des personnes qui regardent la vidéo je pense. Mais si moi j'ai fait des vidéos que j'ai continué, c'est parce que j'aimais bien être vue, entre guillemets. On va dire mais comment ça vue, genre vue des autres, vous voyez ou pas, genre je me disais, si les personnes s'abonnaient à moi, c'est parce qu'elles m'aimaient bien pour moi. Parce qu'elles aimaient bien ce que je partageais. Si une personne s'abonne à moi, c'est pas pour mon physique. Voilà, physique pas très acceptable sur la société, mais moi je m'aime bien comme je suis. Oui, elle s'abonnait pas pour mon physique, pas pour mon argent. J'ai pas d'argent. Justement, comme je n'ai pas d'argent, les gens ne s'abonnent pas pour moi pour l'argent. C'est ce que j'essaie de dire. Je rectifie. Les gens s'abonnaient pas pour ma beauté, pour mon argent ou pour ce que je possède, parce que je possède rien, mesquine, mais ils s'abonnaient vraiment pour moi, du coup, parce qu'il y a que moi sur mes vidéos. Il y a que moi et moi-même. Je sais pas si c'est une bonne raison, mais on va pas se mentir que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé les réseaux. Pour être vue, pour me faire des amis, pour que les gens s'abonnent pour moi, me choisissent moi, pour ce que je suis en fait. Ils me choisissent pas moi parce que je suis une roue de secours. Non, ils me choisissent vraiment pour moi, pour ce que je fais, pour mon contenu, pour ma personnalité, je l'espère. Là, j'essaie de moins penser comme ça. Ces temps-ci, je filme surtout par envie. Là, je vais pas vous mentir qu'il y a une période où je filmais plus. Parce que j'avais plus envie de filmer. Donc ça, je suis super contente de moi. Là, ces temps-ci, j'essaie vraiment de filmer pour moi, pour mes envies, pour ce que j'ai envie de faire et tout. Mais voilà, il y a une période où c'était vraiment pour la validation. Enfin, pas la validation, mais vraiment pour qu'on... C'est parce que je fais pas ça pour qu'on m'apprécie. Je fais ça pour que les gens voient qui je suis réellement et qui décident ou non de m'apprécier. Et si les personnes s'abonnent, c'est qu'elles m'apprécient du coup. Voilà, je sais pas si je me suis bien exprimée, c'est pas tant pour la validation, c'est vraiment pour que les gens me voient là comme je suis et décident ou non de s'abonner. S'ils s'abonnent, c'est qu'ils m'apprécient, s'ils s'abonnent pas, c'est qu'ils ne m'aiment pas et c'est la vie.
Attendez, là, je me concentre sur mon bronzer parce que j'essaie de le mettre symétriquement. Comme je le mets pas là, je le mets vraiment sur mes... Ouais, c'est pas un tuto, make-up. Je l'ai jamais dit publiquement comme ça, donc j'avoue que ça me stresse. Qui verra cette vidéo, je ne sais pas. Mais ne vous inquiétez pas, je vais bien. Voilà, s'il y a des personnes qui tombent sur ma vidéo qui me connaissent, je vais super bien. Très bien même, depuis aujourd'hui. Je n'ai jamais été aussi heureuse depuis que je me suis bougée à aller mieux. Et pour aller mieux, c'est déjà d'oser faire ce que j'ai envie de faire. Oser ce que j'ai envie de faire, je ne sais pas pareil. C'est de lancer cette chaîne, déjà pour commencer. De la relancer, parce que j'ai déjà lancé, mais je n'étais pas active. J'étais surtout sur TikTok. D'ailleurs, il faut que je vous parle d'un truc. Moi, il faut savoir que comme je disais, j'étais sur TikTok. C'est sur TikTok, tout se passait bien. Mais il faut savoir que j'ai fait plusieurs comptes TikTok dans ma vie. Vous allez dire, mais pourquoi? À quoi ça sert? C'est pas parce que je faisais plusieurs contenus différents ou quoi, c'est parce que j'avais peur qu'on me retrouve. C'est une dinguerie. Il y a des gens, ils font des TikTok pour percer, etc. Libre à eux, ils veulent réussir. Qui ne veut pas être vu? Enfin, être vu, il n'y a que toi qui veux être vu, ma belle. Mais je veux dire, tout le monde veut que ces vidéos marchent. Moi, je ne voulais pas percer parce que je voulais pas être vue. Vue par qui? Pas tant par les inconnus, parce que c'est des inconnus, je les connais pas. Mais je ne voulais pas être vue par mes potes, genre, ou ma famille. Je ne voulais pas que ma famille ou mes potes tombent sur mes vidéos. Genre, pour moi, c'était la honte. Ou les gens de ma classe aussi. Surtout les gens de ma classe, mon lycée, mon collège et tout. Pour moi, c'était la honte intersidérale. Je voulais pas qu'on tombe sur mes vidéos parce que je voulais pas qu'on se moque de moi, qu'on me prenne en pitié. Parce que moi, sur mon compte, je fais pas du divertissement. Je parle de ma vie, de sujets. Je fais des Get Ready With Me où je raconte un peu ma vie. Voilà, c'est des sujets qui me touchent moi directement. C'est pas du divertissement. Parce que encore le divertissement, si tu critiques mon divertissement, ok, pas de souci. Mais là, comme c'est des vidéos où je parle de moi, ben en fait, si vous vous attaquez à mon contenu, vous vous attaquez un peu à moi, à ma vie, à ce que je suis, à ce que je pense, à mes valeurs, etc. Du coup, j'avais peur qu'on me critique qui je suis, qu'on critique ce que je dis, qu'on me prenne pas au sérieux. Même mes amis, c'est bizarre de dire ça, mais j'avais aussi peur que mes amis tombent sur mes vidéos. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que je sais qu'elles allaient pas m'abandonner, mais j'avais peur un peu qu'elles me voient d'un œil différent, en mode, ah, mesquine, Yassi, ah, mesquine, elle pense ça, ah, mesquine, il lui est arrivé ci, ah, mesquine, il lui est arrivé ça. Alors que si c'est des inconnus, j'en ai rien à faire. Vraiment, vous pouvez me critiquer autant que vous voulez. Bon, je m'en fous. Mais mes potes, mais ma famille, des gens que j'estime, j'ai pas envie qu'ils me prennent en pitié, vous voyez ou pas. Vous savez quoi, je vais vous parler d'un de mes premiers comptes sérieux. J'avais fait un compte sérieux en début d'année parce que, bah, nouvelle vie comme j'avais dit. Et parce que j'avais changé de ville et tout. Et je me suis dit, bah en vrai, go faire des vidéos sur TikTok, j'ai toujours voulu en faire. En fait, j'en faisais déjà avant, mais il y avait une fille de ma classe qui est tombée dessus. Et du coup j'avais trop honte de continuer, du coup j'ai tout supprimé, enfin j'ai tout mis en privé, j'ai supprimé tout le monde, j'ai arrêté le compte. En plus il marchait bien, j'avais avec des actifs et tout. Ensuite j'ai refait un compte du coup cette année, où je parlais de ma vie étudiante, là c'est vraiment un compte où je voulais impérativement parler de ma vie étudiante, etc., de ce que je vis, de comment vivre seule, etc. Tous les matins je faisais des Get Ready With Me. Le compte a commencé à un peu bien marcher, après j'avais pris une pause et je suis revenue. Et là t'as une de mes potes qui tombe sur mon compte et qui s'abonne. Moi je panique, ce que je fais, je la bloque. Parce que encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne voulais pas que mes proches tombent sur les vidéos. Alors, pour moi, c'était mort, ça n'existait pas, dans aucune vie, non. Mais je sais pas pourquoi, je pense qu'elle avait un autre compte, parce qu'elle continue quand même à voir mes vidéos. Genre elle me faisait des remarques en mode de, ah je suis tombée sur son TikTok, ah j'ai vu ton TikTok. Donc je pense qu'elle avait un faux compte, un autre compte, et des fois elle est retombée sur mes vidéos sur son autre compte. Dans tous les cas, j'ai arrêté d'être active sur ce compte parce que j'arrivais plus à poster, j'avais un blocage. Quand je dis que j'avais un blocage, c'est que j'avais un blocage. Le fait que quelqu'un que je connaisse regarde une vidéo, pour moi, ça me mettait mal à l'aise. J'ai repris un autre compte où je postais, etc. J'ai fait un nouveau compte, nouvelle vie, voilà. C'était il y a un mois, je crois, 2 mois. Je postais régulièrement, j'ai fait une vidéo qui a assez percé, entre guillemets, où je parlais de la procrastination et tout. J'avais 20 000 likes, un truc comme ça, je pense. Et il y a une pote, une autre pote, c'est pas la même, qui est tombée sur mon compte. Le lendemain, elle m'a dit oui, je tombe sur ton compte et tout, j'ai trouvé ton compte, bref. Et là, je me suis dit, en vrai, ça peut être une bonne occasion de dépasser cette peur du regard des autres. Donc je me suis dit, meuf, laisse-la sur ton compte et continue à poster. Continue à faire ta vie, etc. Sauf que j'y arrivais pas. J'avais encore le même blocage que j'avais avec cette autre fille, c'est-à-dire que je n'arrivais plus à poster. C'est-à-dire que je postais des vidéos,
une vidéo par jour. Déjà je postais pas comme avant parce qu'avant je spammais sur ce compte, mais là depuis que c'était abonné à moi, j'arrivais plus à spammer autant parce que le fait de spammer c'était le fait que je parlais de mes pensées, de mes expériences et tout, et je postais comme ça parce que il y avait personne qui connaissait, il y avait que des inconnus, donc je m'en fichais. Mais là fait qu'il y avait une personne qui me connaissait, j'avais du mal, j'avais un blocage. Du coup je faisais des vidéos un peu sérieuses, mais c'est des vidéos que j'aurais postées en temps réel, mais c'était pas vraiment moi. J'aurais des vidéos un peu fait à l'arrache, comme ça, que j'aimais bien faire le soir et tout, et réflexions, et je pouvais plus les partager parce que j'avais trop peur. Là, je crois que c'était il y a quelques jours, j'ai dit hier, avant-hier même, c'était très récent. J'ai décidé de supprimer toutes mes vidéos, je les ai mis en privé, j'ai tout arrêté. Là, je suis pas sur mon compte Pause Papote, pardon, que je vais d'ailleurs renommer parce que j'ai plus envie de m'appeler Pause Papote, enfin j'ai envie de mettre mon prénom sur mon pseudo, bref. Et d'ailleurs j'avais une autre de mes potes, donc là c'est une troisième fille, qui était tombée sur mon compte Pause Papote, sur mon compte, l'autre compte où il y avait la deuxième fille qui m'a vue, bref. Donc, elle connaît tous mes comptes. J'ai pas réussi à dépasser le regard des autres et finalement j'ai tout supprimé. Là j'ai repris mon compte TikTok Pause Papote, que je vais bientôt renommer. Et voilà, là j'essaie d'être active dessus, de parler de ce que je faisais avant, de mes pensées, de développement perso, et j'ai bloqué toutes mes potes, toutes mes amies. Voilà, excusez-moi. Et j'arrive pas en fait. Et j'espère qu'un jour je serai débloquée. Donc j'y travaille, je sais que le jour où j'aurai fait un étape dans ma peur du regard des autres, je sais que je saurai les débloquer. En vrai, le regard des autres, j'arrive à le dépasser dans certains domaines, mais pas partout et pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des domaines où je m'en fous du regard des inconnus, par contre je m'en fous pas du regard de mes proches. Et il y a l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des domaines où je m'en fous de ce que disent mes proches, mais je m'en fous pas de ce que me disent les inconnus. Je pense que je vais beaucoup parler. J'ai essayé un peu de parler de moi en globalité. Tous les sujets dont je vous ai parlé, je vais les évoquer dans mes podcasts, dans tous les cas, en profondeur, parce que là, je vous avoue, je vous ai expliqué ça vraiment vite fait. N'hésitez pas à parler de vous ouvrir à moi dans les commentaires, de ne rien dire tout simplement si vous n'avez pas envie, ou si c'est pour vous une forme de communication. Je vais plus faire les mêmes erreurs qu'avant. J'ai envie de travailler sur moi, d'oser poster, d'oser être qui je suis, d'oser parler de mon orientation à mes parents aussi, à ne plus mentir à moi-même. La vie est courte et ce serait dommage d'être dans sa tombe et de réaliser qu'on n'a rien fait, qu'on n'a pas fait ce qu'on avait envie de faire et de regretter. Prenez soin de vous. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui devrait arriver incessamment sous peu, peut-être même aujourd'hui, je ne sais pas. On se dit à la prochaine. Bisous tout le monde.